Et là, je m'apprête à prendre le bateau pour aller en Angleterre, au Détectival. Donc je suis à Roscoff, dans le Finistère Nord. Et là, on arrive au port du Carféry. Alors c'est dommage, il fait vraiment moche. Le Carféry, il est là-bas au bout. Il est encore un peu tôt, il est 12h56, on part à 15h. Donc on arrive 6 heures après à Plymouth. Voilà. Donc vous voyez là, bateau. Bon, on a un petit peu de délai de route, évidemment, par rapport aux gens qui prennent le channel. Hein. Nous, c'est un peu plus long. Donc, je vous reprends plus tard. Allez, à toutes. Bonjour tout le monde, c'est Domus 29 au Détectival en Angleterre. Alors aujourd'hui on est le 14 septembre et je suis venue un peu en avance pour aller m'enregistrer et puis chercher mon bracelet. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le 15, ouais c'est ça, on est le 15 septembre 2017, le vendredi, et aujourd'hui c'est le départ du Détectival. Alors vous voyez, tout le monde se met dans le champ numéro 1, prêt pour partir. Normalement on est plus de 1000, et les Français sont pas encore arrivés, ils arrivent ce soir avec les cars. Bon, il y a déjà quand même quelques Français. Hein. Alors cette année, le Détectival est organisé par Minelab. Bon bah voilà, ça fait 1 heure que je tourne. Je suis dans le champ numéro 1 là. Bon, il y a un petit peu de vent. Et voilà, ma première cible intéressante, devinez quoi forcément. Ça pouvait être qu'un bouton. Hein. Voilà, et en plus il est cassé. Bon ben ça lance un peu là la journée, il était temps parce que c'est désespérant quand on trouve rien du tout. Bon allez, je vais continuer et j'espère que ça va un petit peu donner là maintenant. Je viens de trouver ça. Je pense que c'est en cuivre. Je sais pas ce que c'est, on dirait comme une pointe de flèche cassée. C'est pas inintéressant. Je vais ranger ça dans ma petite boîte et puis je demanderai aux archéologues. C'est peut-être rien du tout, hein, mais dans le doute, on connaît pas tout non plus. Hein, donc c'est pas inintéressant quand même. Pour moi, c'est pas une merdouille. Hein. On dirait une pointe de quelque chose. Bon, à confirmer, je mets ça de côté. Alors, un petit son dans ce trou, une balle de mousquet qui a été tirée et légèrement écrasée. Bon, c'est toujours pareil, comme je dis, c'est intéressant, ça montre qu'il y a eu de la vie, du passage, de l'activité, quoi. Bon, on va continuer, hein. Là, ça s'est couvert un petit peu, on a un petit grain, mais enfin pour l'instant, ça va. Hein. Il y a un peu de vent, fait pas chaud, fait pas froid. Allez, je continue. Bon, dans ce trou, j'ai encore trouvé un bouton, là. Enfin, ils sont quand même moins jolis qu'en Bretagne. Hein. Moi, je préfère mes boutons bretons. Ils sont plus beaux avec les petites fleurs et les petites étoiles. Bon, je suis contente, c'est mieux que rien. Hein. Allez, je continue. Bon, le monsieur il vient de trouver une fibule romaine à 5 mètres de là où j'étais. Super, bravo. Yeah. Superbe. Bon, là, on est l'après-midi. Il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai changé de champ. Là. Vous voyez le camp est là-bas. Là, je viens de faire une balle. Mais bon, on peut pas dire que ce soit très riche en monnaie, hein, parce que j'en ai trouvé aucune. Bon, en Angleterre, c'est un peu comme la Bretagne. Hein. On n'est jamais sûr d'avoir du beau temps. La preuve, ça flotte. Heureusement, il y a des murs. Je suis en train de grignoter là. En plus, j'ai des bulles sur mon objectif. Puis il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est désespérant.
Là dans le trou, une balle de mousquet. Bon, bah ça fait plaisir parce que c'est mieux que rien. Et là j'avais plus de son, donc je commençais à croire que mon détecteur marchait plus. Bon, on va aller faire un petit tour du côté du champ là derrière, voir ce qui se passe. Allez, je vais tenter l'aventure. Bon, bah, aujourd'hui c'est le deuxième jour, hein. On est le 16 septembre. Il y a beaucoup plus de monde. Les Français sont arrivés là avec la maison de la détection. Ils n'ont pas eu de pause, ils sont arrivés sous la pluie. Bon, on va voir ce qu'on a de plus aujourd'hui. Il y a 3-4 champs de plus, ils sont beaucoup plus loin. On va voir, hein. Mais bon, si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous tiens au courant. Ah, le mec il a un détecteur. Alors ma première trouvaille, bon j'ai creusé parce que j'en avais un peu marre de marcher, je me suis dit tiens je vais regarder ce que c'est. Et ben c'est une clé plate, voilà, une grosse clé plate anglaise. Donc ça doit être pas impérial je suppose, qui n'est pas le même que le nôtre. Bon de toute façon ça va aller à la poubelle, hein. Allez je continue. Et ben je suis contente, j'ai trouvé ça. C'est un bouton. Un vieux bouton de veste de chasse. Et je suis d'autant plus épatée d'avoir trouvé que c'était dans le champ de départ. Alors j'aime autant vous dire que le champ de départ il a été, mais waouh! Plus que fouillé, j'ai cru que c'était un culot de chasse. Un culot de cartouche de chasse, et non, pas du tout. Ben, c'est chouette, je suis contente. Bon, alors tout le monde s'est précipité évidemment sur les champs qui n'étaient pas ouverts hier. Mais je pense pas que ce soit la bonne option de se précipiter là-bas. On est quand même vachement nombreux. Donc là pour l'heure, je suis encore dans le champ de départ d'hier. Voilà. Bon, faut pas s'énerver. Hein, faut aller tout doucement, tout doucement. Je viens de trouver ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est tout petit. Tout petit. Comme des piquants derrière. Je pense que c'est du bronze. Aïe. Ah bah mince, je l'ai perdu. Voilà, je viens de croiser Ibarameur là, dans le champ. J'étais en train de creuser. Voilà, encore une balle de mousquet, c'est la troisième. Bon bah c'est mieux que rien, je suis quand même contente. Allez, je continue. Bon, il n'y a pas beaucoup de son. Je viens de trouver ça. C'est un clou, mais vu la forme, je me demande si c'est pas un clou quand même ancien. Il m'a pas l'air tout jeune, donc je vais le garder, puis je le montrerai, on sait jamais. Hein. Mais il a une belle forme. Bon, à voir. Hein. Voilà, autrement j'ai vu un monsieur qui vient de me dire que il fallait creuser sur les fureux parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé une hache. Voilà. Bon, bah, je continue. Bon, bah, je viens de trouver encore un clou. Il m'a pas l'air tout jeune. Pareil, hein, je vais le montrer, on sait jamais, c'est peut-être vieux. Hein. Ça a peut-être un intérêt. Voilà, c'est la petite pause casse-croûte. Je suis crevée, j'ai pas trouvé grand chose. Voilà. Bon, allez, après manger, j'y retourne. La Bretagne n'est jamais très loin. Bon, allez, un petit peu de pâté là, ça va remonter le moral. Là, il y a une petite pomme pote pour la route. Bon, je viens de trouver ça. On dirait un morceau de clé. Ça sonnait plutôt ferreux. Bon, je sais pas ce que c'est. Toujours pareil dans le doute, hein, montrer. Ouais, c'est assez lourd. Hein. Ouais, on dirait un morceau de clé. Bon, ben à voir. Bon ben là on est sur la pause de midi, on est revenu. Alors je prends une glace.
Alors je suis contente parce que j'ai vu quelques personnes que je voulais voir, Tracus 013, Didier de Chasseur de Trésors, j'ai vu Digger Dawn. Très sympa Digger Dawn, hein, vraiment génial. Bon ben on va retourner détecter là. Hein. Bon, quand même une petite monnaie. C'est une one penny. Elle est bien rincée. Hein. Elle sonnait à 91. Tout stable. Bon, je suppose que c'est Elisabeth II qui est dessus. Un petit peu usé. Hein. Allez, bah, je vais continuer. Bon, bah, je viens de trouver ça. C'est en plomb, c'est lourd. On dirait un plomb de sac. Probablement. Un gros plomb de sac. Je vois pas ce que c'est autrement. Bon. Vous voyez les grands champs, hein. Gigantesques. Ça c'est le champ numéro 4. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est le dimanche, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour du détectival, donc je vais faire un petit tour des stands encore aujourd'hui. Et puis je vais retourner dans un champ que j'aime bien parce qu'il est facile à faire. Les labours sont assez difficiles, c'est plein de gros cailloux. Et puis comme là c'est humide, c'est un peu comme de la pâte à modeler. C'est très difficile de retourner la terre. Donc vous voyez, il y a toujours les stands. Il y a le stand Minelab qui a donc fait la démonstration de son nouveau détecteur dont je n'arrive absolument pas à retenir le nom. Yudik va pas être content parce que c'est lui qui m'en a parlé. Il m'a dit d'aller voir. Comment il s'appelle déjà le nouveau détecteur? Je me souviens plus. Pas Explorer, non. Equinox, voilà, ça me revient. C'est Equinox. Donc vous voyez, il y a plein de stands. Sur les stands, certains sont sympas parce qu'ils donnent des casquettes ou des blousons, enfin des petites choses. Donc voilà, c'est le nouveau détecteur Equinox, hein, si j'ai bien compris, c'est celui-là. Alors, c'est un objet votif qui a été trouvé par Ben de l'équipe Tracus 013. C'est un objet exceptionnel. Exceptionnel. Je peux filmer Ben qui a trouvé? Ouais. De toute façon, il est déjà bon. Bonjour à tous. Ah bah super ce que tu as trouvé dans le champ numéro 1. Bientôt le chef de télé. Ouais, je pensais y aller là. On y va. Ah ouais, c'est le meilleur. Et puis, Tracus, bien sûr. Hein, voilà, l'équipe belge a frappé les amis. Donc, surtout Ben. Surtout Ben. Oh. Bon bah super. Ces archéologues belges et français pouvaient prendre exemple. Tiens, tape. Ah bah oui, toujours autour de l'Atlantic XP. Je me demande ce qu'il a trouvé, lui. Comme ça, un peu un pro de la détection. Est-ce qu'il a trouvé un truc sympa? Ah bah tiens, il y a même Melvin, de la maison de la détection. Bon, alors pour le plaisir, je vous fais un petit panorama du champ. C'est le champ numéro 1. Et je pense que dans ce champ, on a trouvé beaucoup de choses. Il semblerait que par derrière, là, il y ait une ancienne villa romaine. Donc, j'ai vu quelqu'un ici trouver avant-hier une broche romaine. Aujourd'hui, j'ai fait qu'une balle de mousquet. Il y a des gens qui en ont fait des vingtaines de balles de mousquet. Donc là, il est plus de 4 heures. Vous voyez, il n'y a plus personne. Je vais tracer tout le long là-bas.
Et puis je vais retourner à Tente, aux Tentes, hein, au point de départ. Voilà, donc c'est dans ce champ, par là, ici, que j'ai trouvé la petite lame de l'âge du bronze. Donc évidemment, je suis très contente parce que même si j'ai pas trouvé de monnaie, j'ai trouvé un objet qui est répertorié par les archéologues et donc je suis vachement contente, quoi. Voilà, bon, bah, je vais tracer jusqu'au bout. Voilà, bon, ben, le rallye est terminé, là, je m'en vais. Alors, je voulais remercier Tracus 013 pour son jus d'orange, parce que j'avais soif. Super sympa, Tracus. Ah ouais, vraiment une belle rencontre. Voilà, bon, bah, je ferai peut-être un petit bilan plus tard. Allez, à toutes. Alors voici la petite bourgade de Bourgflore. Superbe. Alors là on est dimanche, fin de journée, donc il est quoi, 6 heures. Les magasins sont fermés. C'est très mignon. Bon, aujourd'hui on est le lundi, je sais plus quelle date, hein, le 18. Et ben, on est venu jusqu'à Oxford. Voilà, alors je vais vous montrer peut-être un petit peu la ville. Je voulais vous faire quand même le petit bilan de mes trouvailles au Détectival. En fait, je suis très contente parce que j'ai trouvé un objet qui a donc été répertorié par les archéologues. C'est cette petite lame de l'âge du bronze. En fait, c'est un petit couteau. Je ne sais pas si vous voyez, elle est fine sur les côtés. On voit que ça a été, c'est légèrement bombé au milieu. Donc c'est une très très belle trouvaille qui a été donc enregistrée comme étant de l'âge du bronze entre 1500 et 1150 avant Jésus-Christ. Donc je suis super contente. Et puis autrement, vous voyez, pour le reste, je n'ai pas trouvé de monnaie. Cette monnaie d'un penny qui n'est pas ancienne. Une balle de fusil, une balle de mousquet écrasée. J'ai trouvé 5 balles de mousquet. Et puis 4 boutons. Des boutons tombac lisses. Et puis ce petit bouton d'une ancienne veste, un ancien bouton de veste de chasse. Avec 2 petits lapins dessus. Voilà. Donc bilan du Détectival. Ben, je suis très très contente. J'ai fait de belles rencontres. J'ai eu l'occasion donc de discuter avec Tracus. J'étais abonnée à sa chaîne et c'est quelqu'un de vraiment formidable. Il est super sympa. Il se prend pas la tête et surtout il aime beaucoup le contact. Donc pour moi ça a été une belle rencontre. J'ai revu également Ibar Hammer que j'avais vu l'année dernière déjà, qui est super sympa comme tout. Il est très gentil. Malheureusement, le deuxième jour, j'ai pas eu l'occasion de le recroiser. J'ai également vu Grégos75, très sympa. Et puis Chris Le Champy, que j'ai eu l'occasion de voir dans des vidéos de Racing 67, super sympa. Donc voilà, j'ai rencontré plein de Français aussi. J'ai discuté avec des Polonais qui habitent en Grande-Bretagne. Bon, les gens vraiment super sympas. Et puis surtout, bah, j'ai pu avoir des renseignements un petit peu techniques aussi sur le matériel et puis surtout sur mon détecteur, le Expedius. Donc je suis très contente et très satisfaite
ce voyage au Détectival. J'ai également pu voir Aqua Chigger, qui est un youtubeur qui a une énorme chaîne de 800 000 abonnés. J'ai rencontré aussi Digger Dawn, une chaîne à laquelle je suis abonnée depuis plus d'1 an, qui est très très sympa, c'est une chaîne anglaise. Et puis j'ai fait la connaissance également de Relic Recoverist, une anglaise, non une américaine, qui habite près de chez Aqua Chigger, et s'était invitée par Gareth à venir au Détectival. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je suis super contente, et puis j'espère que j'aurai l'occasion de retourner en Angleterre. Je voulais aussi dire que j'ai fait la connaissance de Gary de XP, Gary l'anglais que tout le monde connaît, qui m'a fait un petit programme sur mon détecteur. En fait, j'ai eu de la chance parce que je suis descendue à l'hôtel Premier Inn à Whitney, et il y avait pas mal de gens qui étaient hébergés dans cet hôtel, et ça m'a donné l'occasion de les croiser plusieurs fois puis de discuter avec eux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je me suis pas tellement attardée sur les stands, hein. Si vous voulez avoir une vidéo plus complète, je vous engage à aller voir la vidéo de Tracus 013. Il a fait un beau reportage sur le Détectival. Voilà, alors je vous retrouve bientôt dans les champs ici en France. Et puis je vous dis toujours pareil, hein, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis Kenavo.